Bonjour à toi. Alors, bienvenue dans cette vidéo pour compléter en fait la vidéo d'introduction au design humain. Je tenais à aller un peu plus en profondeur pour t'expliquer davantage les types et les stratégies dans le design humain. Alors, je te nommais qu'il y avait 5 types auxquels il est rattaché une stratégie. Ta stratégie, en fait, c'est ta manière d'entrer dans l'action qui est plus alignée pour toi. Et si tu n'es pas aligné, ben, on va aller un peu plus en profondeur. Et ton type, c'est vraiment ce qui te confère une énergie qui est particulière à toi, qui va aller définir, en fait, qui est définie selon si ton sacral est activé ou pas, donc la fameuse vitalité. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble et qui va donner, en fait, les grandes lignes de ton type d'énergie à toi. Alors, je l'avais faite sous le thème nautique. C'est une présentation qui est disponible sur mes réseaux sociaux. Alors, l'un des premiers types, qui est le manifesteur générateur, fait partie environ de 33 de la population. Je l'ai représenté avec un bateau à haute vitesse parce que c'est un type qui a de l'énergie en continu. Alors, il y a un sacral qui est défini, la vitalité qui est présente de manière constante, alors que j'ai représenté avec un petit éclair ici et par un bateau moteur. Les générateurs manifesteurs, en général, ce sont des personnes qui ont justement, qui aiment passer d'une chose à l'autre, qui aiment beaucoup, qui ont souvent des loisirs, des passions qui sont diversifiées, qui vont mener, ils vont full triper sur quelque chose, puis l'instant d'après, ben, ils vont triper sur autre chose. Mon garçon est manifesteur générateur et c'est ce que je remarque chez lui, c'est que des fois, il va comme full triper sur quelque chose, puis après ça, ben, il va changer de passion, puis c'est complètement correct aussi. Ça a ses défis aussi parce que je donne souvent l'exemple de monter un meuble IKEA. C'est quelqu'un qui veut comme souvent prendre un peu des raccourcis pour aller le plus rapidement possible. Ce qui fait que des fois, en voulant aller trop rapidement, des fois, il peut brûler des étapes. Alors, c'est important pour le manifesteur générateur, des fois, de revenir en arrière pour des fois peut-être suivre les étapes. Ce qui est vraiment important pour une personne qui est manifesteur générateur, c'est d'inspirer les autres et de prendre sa belle énergie pour faire ce qu'elle aime. Souvent, le piège, je dirais, avec les gens qui ont beaucoup d'énergie, comme les manifesteurs générateurs, c'est que les gens vont avoir tendance à aller vers eux parce qu'ils savent qu'ils ont l'énergie. Puis, si c'est pas aligné avec eux, ben les gens vont comme se forcer à faire des choses qui n'ont peut-être pas nécessairement envie, les fameux il faut que, ce qui fait que c'est des gens qui vont peut-être des fois avoir tendance à se brûler. Donc, à faire attention. De ne pas se sacrifier pour les autres. Et ce qui fait que justement, quand tu es pleinement aligné avec ton énergie en faisant les choses qui t'aiment, qui te font vibrer, ben, tu trouves à être satisfaite et vraiment en paix. Et si tu n'es pas aligné, ben, c'est là que tu peux avoir de la frustration et de la colère parce que tu n'honores pas justement ta vitalité et ton énergie à sa juste valeur. Et ta manière, justement, d'entrer dans l'action, c'est quand tu as une situation ou un projet qui s'amène pour toi, ben c'est de te connecter justement à dire est-ce que j'en ai envie? C'est de, tu sais, spontanément répondre. Donc, oui, ça me tente, mais souvent, c'est d'aller attendre le bon moment avant d'entrer en action et d'informer aussi. Parce que le manifesteur générateur, ben justement, le bateau à grande vitesse, quand il est parti, fouing, il est parti. Alors, ce qui est important qu'ils disent aux autres, hey, la gang, je m'en vais vers là. Oh, OK, on va te suivre. Alors, si tu n'informes pas les autres de tes décisions, de tes propres mouvements, ben, ça peut amener des fois des incompréhensions et peut-être des fois de la frustration, de la colère. Ben, voyons donc comment ça qu'ils m'ont pas suivi. OK? Parce que pour toi, pour un manifesteur générateur, c'est comme, ben moi, je m'en vais là, puis je pèse sur le gaz. Sauf que les autres personnes n'ont pas nécessairement la même énergie que toi. Alors voilà les grandes lignes pour le manifesteur générateur. Ce qui nous amène au générateur, qui lui est représenté aussi par un bateau à moteur, mais j'ai mis comme un bateau de pêche, donc qui va
un peu moins vite qu'un bateau à haute vitesse parce que les générateurs font aussi partie environ du tiers de la population et ont aussi une source qui est régulière d'énergie. Donc, ils ont un sacral au niveau du design qui est défini. Les générateurs, ce sont des gens qui aiment procéder étape par étape, qui ont une énergie constante. Ce ne sera pas les personnes qui vont aller le plus rapidement possible, mais quand ils s'engagent dans quelque chose, bien, ils vont aller jusqu'au bout. Alors, d'autant plus important d'utiliser leur énergie en faisant ce qu'ils aiment. Et un peu comme j'ai mentionné pour les générateurs manifesteurs, ben, s'ils se forcent ou s'ils se sacrifient dans des activités, des actions, des projets qui ne les animent pas, c'est là qu'ils vont avoir tendance à aller se brûler et à aller ressentir de la satisfaction. C'est le contraire de la frustration. Au contraire, quand ils vont utiliser leur énergie en faisant les choses qu'ils aiment, qui les font vibrer, ben, il y a une satisfaction qui est là. Souvent, quand j'ai des personnes qui sont générateurs et même manifesteurs générateurs, je leur propose souvent d'observer un peu leur agenda. Parce que pour te demander ce que tu as envie de faire, il faut que tu aies l'espace pour pouvoir le faire. Alors, quand tu as un horaire qui est archi chargé, bien, ça te coupe justement d'aller vers les choses que tu aimes. Alors, c'est souvent une stratégie que je vais proposer à ces deux types-là, aux générateurs et aux manifesteurs générateurs. Alors, la stratégie du générateur, c'est justement, il y a quelque chose qui arrive, bien, je réponds, mais j'attends à avoir le bon timing avant de me pitcher dans l'action. C'est comme, hey, oui, ça me tente, mais là, je vais attendre. Des fois, c'est pas le bon moment. Il y a toute la notion de timing parce que des fois, ben, un projet, par exemple, ben, si tu as une occasion qui arrive, c'est comme, hey, oui, ça me tente. Sauf que des fois, si tu vas trop vite, ben, peut-être que tu vas manquer une autre affaire qui va être encore meilleure, puis qui va être qui va te faire encore plus vibrer. Alors, la notion d'attendre, même si tu peux ressentir une certaine pression, est à explorer. Également, un point qui est important, tant pour les générateurs que les manifesteurs générateurs, qui n'est pas inscrit ici, c'est d'essayer de vider le plus possible sa batterie avant d'aller se coucher. Alors, si tu n'as pas vidé ton énergie, ben, ça se peut que ton sommeil soit un peu moins récupérateur. Alors, j'avais déjà une cliente qui, elle, justement, elle me dit, ben, j'aime ça aller marcher le soir avant d'aller me coucher. Je suis comme, c'est vraiment génial, c'est une excellente stratégie pour toi. Ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, vois si ça te parle ou pas. Puis, encore une fois, je tiens à préciser que ça reste très général et que j'aime beaucoup avoir une idée d'ensemble de la charte parce qu'une charte, ben, c'est très complexe, mais là, je te donne les grandes lignes. Ce qui m'amène à te parler du du manifesteur, pardon. Le manifesteur que j'ai représenté avec un bateau à voile parce que, justement, j'ai mis ici comme qu'il doit aller se brancher. Donc, il n'y a pas une énergie qui est constante. Donc, il y a une source qui est irrégulière d'énergie. Ce qui fait que c'est ça, tu dois aller te brancher à d'autres personnes. Le manifesteur est ici j'ai mis créatrice d'étincelles. Donc, tu es là ici pour informer, pour aller créer, amener des nouvelles idées, pour initier, inspirer les autres. Mais tu n'es pas là pour mener un projet de A à Z. Tu es là pour initier des nouvelles choses. Alors, à faire attention parce que justement, des fois, tu peux, si tu en prends trop sur tes épaules, ben, tu peux te brûler. Le manifesteur a besoin de temps tout seul aussi pour se régénérer. C'est quelqu'un qui a une aura qui est un peu repoussante, qui va repousser les gens qui ne sont pas en accord avec lui. C'est de manière, je dirais, très inconsciente, c'est pas de manière consciente. Alors que pour les types précédents, ce sont des gens qui ont davantage une aura qui est chaleureuse, enveloppante et invitante. Alors, le manifesteur, quand il est aligné par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il initie, il est vraiment en paix. Sinon, ben, il peut être en colère. Alors, si ce sont des émotions que tu vis, ben, des fois, c'est d'aller réfléchir aussi dans quel type de projet tu es engagé, dans quel type d'action que tu es engagé, apporter des fois une réflexion à ce niveau-là.
Et justement, ta stratégie, mais c'est d'informer aussi. Parce que des fois, pour toi, ça peut être hyper clair dans ta tête. Hey, moi, je m'en vais là. Sauf que les autres, ils n'ont pas suivi ton mot. C'est comme, ben là, c'est quoi qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est de dire, hey, je m'en vais là. Ah, OK, parfait, tu me l'as dit. J'ai mon autre garçon qui lui aussi, lui, il est manifesteur. Alors, c'est de lui enseigner, en fait, de dire, ben, informe-moi quand tu fais quelque chose et pour que moi, je sache où est-ce que tu en es. Parce que lui, des fois, il a une idée, puis il s'en va, mais il ne me le dit pas. Je suis comme, ben oui, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Puis, en lui apprenant, ben là, maintenant, il prend le temps de m'informer, puis c'est correct. Parce que sinon, ben, si moi, je vais le déranger pendant qu'il fait ses trucs, ben, il risque peut-être d'être en colère. Puis c'est correct, parce que c'est sa manière de fonctionner. Ce qui m'amène à te parler du projecteur, finalement. Le projecteur qui, lui aussi, a une source irrégulière d'énergie et qui fait partie d'un 20 de la population. Le manifesteur, de mémoire, il me semble que c'est environ un 15 mais je ne suis pas certaine. C'est pas mal certaine pour les autres, mais pour le manifesteur, je ne suis pas certaine. Le projecteur, il fait partie, comme je te disais, d'environ 20 de la population. Donc, c'est un type qui est moins fréquent. C'est mon type, comme je te l'ai nommé. Et justement, le projecteur, lui aussi, une source qui est irrégulière d'énergie que je représente par un phare, donc qui est là pour guider, qui a une manière qui est unique de voir le monde et donc qui est ici pour pouvoir guider les autres et favoriser l'efficacité dans la vie. Vu qu'il y a une énergie qui est plus irrégulière, ben, il y a une facilité justement à aller des fois, aller simplifier les processus, à apporter une vision pour que ce soit plus efficace. Ce qui fait qu'il y a une vue d'ensemble, un peu comme le phare ici. La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation avant d'aller dans l'action. Donc, s'il y a des conseils à donner aux autres, des solutions, parce que souvent, on sait exactement c'est quoi la solution, mais si on n'est pas invité à la partager, ben des fois, il vaut mieux attendre que de se refaire virer de bord. Parce que dans ce temps-là, ben justement, on a de l'amertume parce que notre talent n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors, c'est d'attendre que, hey, qu'est-ce que tu en penses? Pourrais-tu me donner ton idée là-dessus? Et c'est là que tu peux vivre justement le succès parce que tu es reconnu à ta juste valeur. Alors, voilà pour le projecteur. Un élément important pour le projecteur, c'est qu'il n'est pas ici pour travailler plus dur que les autres. Au contraire, pour lui se reposer, c'est là qu'il travaille son magnétisme qui est naturel et qui approfondit ses connaissances sur ce qui le passionne. Et ce qui fait que quand on l'invite, ben, il y a plein de belles choses à nous partager. Et finalement, on va finir avec le réflecteur. Le réflecteur qui est un type qui est beaucoup plus rare, c'est environ 1 de la population. C'est une charte, en fait, où est-ce que tous les centres sont blancs. Alors, c'est pour ça que je l'ai représenté par un miroir, parce que en étant tout blanc, en n'ayant aucun centre de défini, le réflecteur est là pour, il reflète en fait, il est là pour amplifier l'énergie des autres, et ce qui lui permet d'aller discerner ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui, et même pour les autres. Donc, lui aussi, il a une énergie qui est irrégulière, ce qui fait que des fois, il a besoin d'un peu plus de temps seul pour être capable de se régénérer, à revenir à son énergie qui est à lui, qui est à lui ou qui est à elle. Et ce qui fait qu'il est quand même, il peut être très changeant justement selon avec les personnes avec qui il se trouve. Et la manière, justement, quand il est aligné, c'est qu'il est comme il y a des surprises, il y a le sentiment de surprise lorsqu'il est bien aligné. S'il n'est pas aligné, c'est que dans le fond, il peut se faire des attentes, des fois face aux autres, face aux situations de la vie et vivre de la déception. Sa stratégie, en fait, d'entrer en action, c'est qu'il y a vraiment, ça dit d'attendre un cycle lunaire, un cycle de 28 jours avant de prendre une décision, avant d'entrer dans l'action. Ce qui fait que un réflecteur, mais des fois, peut prendre un peu plus de temps avant d'entrer dans l'action. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, ça fait le tour pour les 5 types
et les stratégies. Mais comme je t'ai déjà nommé, bien, ça reste quelque chose qui est très général et que quand je suis en rencontre avec quelqu'un, je prends vraiment le temps d'aller approfondir dans le détail pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là, d'aller le lier le plus possible avec son quotidien, avec sa réalité à cette personne-là. Sauf que je trouve que dans le contexte, ça donne vraiment une excellente idée déjà de c'est quoi ta vibe à toi, ta stratégie aussi à peut-être mieux intégrer et pour te supporter dans tes décisions du quotidien. Alors, pour aller trouver ton type, ben, ça te prend ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Et moi, j'utilise Genetic Matrix. Alors, tu vas sur geneticmatrix.com, tu rentres tes informations et tu as les informations de ta charte avec toutes les informations que je t'ai nommées. Donc, c'est ça. Avec les informations que je t'ai données dans les 2 vidéos, ça donne déjà une bonne idée. Si tu souhaites aller davantage en profondeur, bien, c'est sûr qu'on peut y aller en suivi individuel si c'est quelque chose qui t'intéresse. Je te dirais que pour ma part, ça l'a vraiment amené tellement une autre dimension, je trouve, au niveau de ma connaissance de moi, de mon énergie, à comment mieux me comprendre dans mon quotidien, dans ce que je vis. Alors, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment génial. Mais ça, c'est, même si c'est un outil qui est extraordinaire, c'est que toi, tu restes ton outil avant tout. Le design humain est là pour aller supporter ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Alors, voilà, j'espère que tu as apprécié et que ça t'a amené un peu plus d'éclairage sur la personne unique que tu es. Bonne journée.